sur cette plaque est monté le multiplieur qu'il faudra alimenter en plus 15 volts, 0 et moins 15 volts. Il effectuera le produit de la tension X1 entre cette borne et la masse par Y1 entre cette borne et la masse et donnera la tension de sortie entre la borne de sortie et la masse. L'alimentation, plus 15 volts, 0 volts, et moins 15 volts. L'entrée X, la masse, et la deuxième tension sur l'entrée Y avec la masse. Maintenant l'oscilloscope pour visualiser les tensions. La tension d'entrée X et la tension de sortie entre le point S et la masse. Le signal que l'on veut transporter est délivré par le GBF du haut. C'est un signal triangulaire de fréquence environ égale à 2 kHz. Nous allons prendre soin, avant de faire le produit de ce signal par celui délivré par le générateur du dessous, nous allons prendre soin d'ajouter un décalage pour rendre ce signal tout le temps positif. On ajoute ce qu'on appelle un offset. On a pris soin également auparavant d'alimenter le multiplieur, d'allumer l'alimentation. Le signal 2 kHz est représenté ici. Voyons quel est le signal qui est délivré par le générateur du dessous, dont la fréquence, on peut le voir, est beaucoup plus grande. Il s'agit d'un signal sinusoïdal de grande fréquence qu'on appelle la porteuse. Voyons maintenant ce que l'on obtient en sortie. Je vais simplement retrouver mon signal initial. Sur la voie 2, j'observe ce que j'obtiens en sortie. Eh bien, en sortie, on voit qu'on a la porteuse dont l'amplitude est modulée par le signal d'entrée. Si on superpose les deux signaux, on observe que l'amplitude épouse parfaitement la forme du signal que l'on veut transporter. Voici donc le signal modulé, la porteuse dont l'amplitude épouse parfaitement le signal que l'on veut transporter à distance et qui maintenant apparaît. Nous allons maintenant procéder à la démodulation. Première étape, on amène le signal de sortie sur une diode qui est branchée en série avec une résistance en boucle sur la masse. Ce que l'on obtient aux bornes de la résistance, c'est ce signal qui est redressé. Nous avons donc ici le système de modulation, puis le système de redressement avec la diode et le résistor. Je branche maintenant en dérivation sur le résistor un condensateur. On constate qu'on a détecté la crête. Il ne nous reste que l'amplitude du signal. En résumé, nous avons notre multiplieur, notre système de modulation d'amplitude, puis la démodulation avec la diode qui redresse, le détecteur de crête qui est un filtre RC, et il ne nous reste plus qu'à ajouter un autre dipôle RC en série cette fois-ci, et à prélever la tension aux bornes du résistor que l'on ajoute. On voit que l'on obtient un signal
qui est à nouveau centré. On a ôté la composante continue. On a utilisé pour ça un filtre passe-haut qui coupe les basses fréquences, qui coupe la composante continue. On retrouve le signal que l'on voulait transmettre, centré, identique à celui de départ. Nous avons effectué la démodulation d'amplitude.